Tu rêves de transformer ta vie, de perdre du poids durablement et de t'épanouir pleinement? Ne cherche plus. Découvre WLH 365 Power Coaching, l'abonnement d'1 an pour des séances de coaching en one-to-one en illimité. Avec WLH 365, tu peux perdre jusqu'à 30 kg sur une année tout en te sentant mieux que jamais. Et ce n'est pas tout. Profite de notre offre spéciale de fin d'année. Moins 30% sur toute inscription jusqu'au 31 décembre, avec la possibilité de commencer en janvier. Transforme ta vie dès aujourd'hui avec WLH 365 Power Coaching. Réserve ton appel découverte maintenant. Bonjour et bienvenue dans Big Girl, l'émission où chaque épisode est un pas de plus vers ton acceptation et ton bien-être. Je suis Stéphanie et ici je partage sans filtre mon parcours d'obèse. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi le reflet de tes propres luttes, de tes espoirs et de tes victoires. Dans chaque épisode, je te plonge dans la réalité souvent tue de l'obésité, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses triomphes. Je t'apporte des conseils pratiques, des réflexions profondes et une bonne dose d'inspiration. Que tu sois au début de ton chemin ou que tu cherches à comprendre celui d'un proche, Big Girl est ton compagnon dans ce voyage. Ensemble, explorons les voies de la transformation personnelle avec empathie, sincérité et un brin de douceur. Alors installe-toi confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure vers un avenir plus serein et plus épanoui. Bienvenue dans Big Girl. Ici c'est Stéphanie et aujourd'hui je vais te partager une partie très personnelle de ma vie. Le moment où j'ai commencé mon premier régime restrictif. Ce n'est pas seulement l'histoire de ce régime, mais aussi celle de comment je suis tombée dans le cycle infernal des régimes yo-yo. Tu vas découvrir les raisons qui m'ont poussée à prendre cette décision, les impacts qu'elle a eus sur mon corps et mon esprit, et comment cette expérience a défini mon rapport à l'alimentation et à mon propre corps pendant longtemps. Je t'invite à un voyage émotionnel et éclairant, où je vais partager les leçons apprises et comment elles ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans cette histoire. Replongeons dans mes 19 ans, une période charnière de ma vie. À cet âge, je suis tombée amoureuse. Et rappelle-toi, je sortais tout juste de l'adolescence, une période où on m'avait bien fait comprendre que je ne correspondais pas aux normes. Et même si je rentrais dans du 40, que mon IMC était correct, j'étais catégorisée parmi les grosses. Avoir de la poitrine, des fesses rebondues et une taille fine ne faisait plus partie du modèle idéal féminin de l'époque. Et là, je rencontre ce garçon et il me dit des mots horribles. Il me dit que j'ai de la chance qu'il fasse attention à moi car, vu mes formes et mon poids, et ces mots, pour une raison que j'ignore, m'ont touchée. J'avais eu des petits copains avant lui, mais je n'étais jamais tombée dans le piège de prêter attention à leurs regards, à leurs paroles ou à ce qu'ils pensaient de mon corps. Pourtant, à ce moment précis, quand il a prononcé ces mots, toute la confiance et l'estime de moi qu'il me restait se sont évaporées. Je me suis convaincue que la seule solution pour être à la hauteur de son idéal féminin était de changer. Ma mère, avec tous ses régimes et ses conseils sur la façon de maigrir, m'avait donné toutes les armes. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est ainsi que j'ai entamé mon premier régime restrictif. Et si je te parlais du régime que j'ai fait à ce moment-là, qui avec du recul me semble complètement insensé. À l'époque, j'étais encore au lycée, et mon régime consistait à prendre un petit déjeuner minimal, sauter le repas du midi, et me contenter d'un bol de riz le soir. Je ne me souviens même pas du temps que ça a duré. C'était il y a plus de 30 ans. Et mon objectif, lui aussi, n'était pas vraiment clair puisque je voulais juste correspondre à l'idéal féminin de mon petit copain de l'époque. Et plus tard, je vais réaliser que je cherchais également à satisfaire celui de mon père. À cette époque, je ne réalisais pas à quel point ce régime était complètement incohérent et contre-productif. Je croyais dur comme fer que je devais souffrir pour maigrir et être belle. Alors oui, la frustration était mon quotidien.
surtout quand je passais devant une boulangerie, la faim qui me tiraillait, et que je m'interdisais de manger. Je me sentais coupable et honteuse à chaque fois que je craquais devant cette même boulangerie. Alors bien sûr, j'ai perdu du poids, une dizaine de kilos. Je rentrais même dans du 36. Mais mes formes étaient toujours là. Et même à ce poids, les réflexions ont continué. La pire que je me rappelle, c'est quand quelqu'un a dit « Elle serait presque parfaite si elle n'avait pas un gros cul ». C'est horrible, n'est-ce pas? Et maintenant, parlons de la réaction de mon entourage face à ce régime. À 19 ans, vivant encore chez mes parents, on aurait pu s'attendre à ce que mon régime restrictif les interpelle. Mais étrangement, ils n'ont rien fait. Personne n'a semblé s'inquiéter ou même remarquer lorsque je ne mangeais que mon bol de riz le soir. Je me rappelle même que j'évitais certains repas de famille à cette période. Et dans ma tête, l'absence de réaction ou de commentaires de ma famille a été interprétée comme une validation de mon besoin de perdre du poids. Après tout, si j'étais trop grosse pour être aimée ou acceptée, alors ce régime était la solution, non? Et cette absence de soutien ou même de simple intervention a renforcé inconsciemment l'idée que les régimes étaient nécessaires, voire bénéfiques pour moi. Et à cette période, je me sentais vraiment seule, j'étais confuse. Et alors j'ai construit ma perception des régimes. Je l'ai construit, cette perception, sur une base qui était complètement faussée, sans guidance et ni soutien véritable. Et si on abordait maintenant les conséquences de ce premier régime et comment il m'a entraîné dans le cycle infernal des régimes yo-yo. Il est alors essentiel de comprendre que le poids que j'avais perdu, je l'ai repris rapidement, avec en prime 2 ou 3 kilos supplémentaires. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment basculé dans le surpoids. Ma relation avec ce garçon s'est terminée, en partie parce qu'en devenant plus mince, j'ai suscité chez lui une grande jalousie. Cela m'a permis de me ressaisir, de redevenir moi-même, d'ouvrir les yeux. Mais dans ma tête, l'idée était gravée. Un régime restrictif permet de perdre du poids. Je n'avais pas pris conscience que ce poids allait être repris avec du surplus. Je me disais même, 2 ou 3 kilos en plus, c'est pas la fin du monde. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'avais ancré un schéma mental qui allait à long terme sérieusement affecter ma santé physique et mentale. Chaque régime allait devenir un cycle de perte et de reprise de poids, une lutte constante qui allait épuiser mon corps et mon esprit. Et ce schéma de régime yo-yo était devenu une spirale dangereuse, affectant non seulement mon image corporelle, mais aussi ma confiance en moi. Et après ce voyage à travers mon passé, il est temps maintenant de réfléchir et de tirer des leçons de ces expériences. Et si je pouvais remonter le temps, je m'adresserais à cette jeune fille de 19 ans et je lui dirais « Tu es bien plus que ton apparence. Ton poids ne définit pas ta valeur. » J'aurais aimé comprendre plutôt que la beauté et le bien-être ne se mesurent pas sur une balance. Les leçons apprises sont nombreuses. La première, c'est que les régimes restrictifs ne sont pas une solution durable. Ils créent un cycle malsain qui peut affecter tant le corps que l'esprit. J'ai aussi appris que la confiance en soi ne doit pas dépendre des regards des autres, ni de l'approbation d'un partenaire, d'un petit copain. Aujourd'hui, mon approche de la santé et du bien-être est radicalement différente. Je vais privilégier une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, non pas pour répondre à un idéal esthétique, mais pour me sentir bien dans mon corps. Et la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, alors je m'efforce de maintenir un équilibre entre les deux. Ces expériences m'ont enseigné la valeur de l'acceptation de soi. Et ça m'a aidé aussi à développer une relation plus saine avec mon corps.
Et j'espère qu'en partageant mon histoire, ça va t'aider à trouver ton propre chemin vers le bien-être, loin des pièges des régimes yo-yo et des stéréotypes toxiques. Et maintenant, je voudrais partager avec toi quelques conseils, tirés de mon expérience pour celles qui pourraient être tentées par des régimes restrictifs. Alors premièrement, souviens-toi que les régimes extrêmes ne sont pas une solution à long terme. Ils peuvent même être contre-productifs et nuire à ta santé. Au lieu de te focaliser sur les restrictions, tu vas essayer d'adopter une alimentation équilibrée. Mange de tout, mais en quantité raisonnable. L'équilibre est la clé. Deuxièmement, n'oublie pas que l'activité physique est importante. Mais elle ne doit pas être une punition, mais une manière de célébrer ce que ton corps peut faire. Trouve-toi une activité qui te plaît, que ce soit la marche, le yoga, la natation ou autre. L'important, c'est de bouger régulièrement. Troisièmement, sois patient avec toi-même. La perte de poids saine n'est pas instantanée. Elle demande du temps, de la persévérance et de l'acceptation. Et enfin, rappelle-toi que ta valeur ne se mesure pas à ton poids ou à ton apparence. Tu es digne d'amour et de respect, et peu importe ta taille ou ta forme. Et ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique, alors prends soin de toi dans ton ensemble. Et je sais qu'en suivant ces conseils, tu vas pouvoir éviter les pièges des régimes restrictifs et trouver un chemin vers un bien-être durable. Enfin, pour conclure cet épisode, rappelons les points clés. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble mon premier régime restrictif et son impact sur ma santé physique et mentale. Ça a pu nous permettre de voir comment j'ai été entraînée dans le cycle des régimes yo-yo. J'ai aussi partagé l'importance d'une approche équilibrée et saine de la perte de poids. Je pense que chacun est unique et qu'il est essentiel de connaître ton profil alimentaire ainsi que tes forces et faiblesses dans ton parcours de perte de poids pour mincir durablement et retrouver un équilibre entre ton corps et ton esprit. C'est pourquoi je t'invite à faire mon quiz « Quel type de mangeur es-tu ?» et tu vas trouver le lien dans la description de cet épisode. Dans le prochain épisode de Big Girl, je vais partager avec toi mon expérience de la prise de poids lors de ma première grossesse, où j'ai pris plus de 45 kilos. On va explorer les défis, les émotions et les leçons tirées de cette période intense de ma vie. Alors reste à l'écoute de ce prochain chapitre, où on va continuer ensemble notre voyage vers l'acceptation de soi et le bien-être. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de Big Girl. Merci d'avoir écouté Big Girl. Si mon histoire t'a touché, laisse-moi un j'aime ou encore mieux, une évaluation de 5 étoiles. C'est rapide, mais ça change tout pour moi et pour notre communauté. Ça donne de la visibilité à notre cause et amplifie notre message. Faisons grandir ensemble cette aventure. Et je te dis alors à très bientôt pour de nouveaux partages.